Des policiers. Vous savez que je trouve qu'on manque terriblement de respect aux policiers. On ne leur donne pas assez de reconnaissance pour l'incroyable travail qu'ils font. C'est vrai. Et les vétérans de guerre et le personnel militaire. Mais je peux vous dire que les gens heureux, ce sont ceux avec des bonnes relations familiales. Les couples qui s'entendent bien entre eux. C'est très important pour atteindre le succès. Parce que je ne considère pas forcément que le succès soit d'origine financière. Car pour moi, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a une super famille, qui aime sa famille, qui aime ses enfants et ses enfants l'aiment en retour. Qu'est-ce qui m'a changé et qu'est-ce qui va te changer? Parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes des humains. Dès lors que tu es un être humain, dis-toi que ce qui a marché pour l'autre être humain peut marcher pour moi, puisque nous avons la même constitution biologique et physiologique. Donc il ne faut pas regarder quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a réussi, et croire qu'en faisant comme lui, tu ne seras pas comme lui. Non, ça c'est des pensées qu'il faut éliminer. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous montrer comment je vous ai dit que lorsque tu sais bien lire et écrire, l'école là, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à devenir milliardaire, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à faire des choses pratiques, en tout cas, tu es en train de te moquer de ta venue au monde. Le fait même que tu es venu au monde là, tu es en train de te moquer de ça. C'est dès lors que tu sais bien lire et écrire, tu peux devenir la personne que tu rêves d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous apporte une preuve. Vous voyez, ça c'est Success Magazine. Il y a Success Magazine et je remercie Steve Marino, un grand monsieur, un développeur personnel que j'ai rencontré lors de mes tirages de cours. Je vous ai dit que j'aimais tirer les cours puisque je ne croyais pas à l'enseignement général qu'on m'enseignait. Puisque ceux qui ont soutenu sont devenus pauvres. Celui qui est en train de me parler a du mal à démarrer sa moto après la fin du cours. Il vient souvent lundi en voiture, mardi il vient en moto. Souvent il prend une semaine, mais on dit pourquoi il dit qu'il fait économie alors qu'il est professeur d'économie. Un professeur d'économie qui économise. Et combien même d'enseignants en économie nous avons ici, en Afrique, qui ont du mal à faire fonctionner un business. Si nous allons dénombrer, compter le nombre de professeurs d'économie qui sont pauvres ici en Afrique, mais ils sont trop, ils sont nombreux. Mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe, un véritable paradoxe. Comment un professeur d'économie peut galérer? Bon, allez-y fouiller dans vos universités, vous allez rencontrer assez de professeurs d'économie qui galèrent. Donc ici, j'ai rencontré ce monsieur qui m'a donné ce magazine paru en 2008 et mais que j'ai lu en 2012, qui a changé radicalement ma vie. Et j'ai quitté l'école de l'année même qui a suivi, parce qu'en 2014, je n'ai rien fait à l'école. Parce que quand j'ai fini de lire les livres, c'était un électrochoc. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi? Lorsque tu sais bien lire et écrire, tu dois lire les livres en anglais. Apprends plus de 2 langues, lis les livres en anglais, suis les séminaires, voyage, poursuis ton objectif. Que ce soit architecture, ingénierie. Dans les 2 domaines que je ne veux pas trop dire qu'il ne faut pas que tu postules, c'est la médecine et puis le droit. Là aussi, il faut aller dans un vrai grand pays où tu payes beaucoup d'argent pour apprendre la médecine. Sinon, à la fin de tes études, tu es docteur, mais personne ne veut te confier son chien qu'il a payé à 500 000. Parce que moi, je connais des chiens de 500 000, ça te coûte cher. Mais quand tu finis tes études en médecine, on ne veut même pas te confier. Il y a des gens même qui ne veulent pas que tu touches les enfants parce qu'on a peur de toi. C'est pourquoi je vais vous inviter, si vous voulez faire ces longues études comme médecine et puis droit, là, il faut s'assurer qu'à la sortie, tu ne seras pas pauvre. S'il y a une petite probabilité pour que tu sois pauvre à la fin de tes études en médecine ou en droit, s'il te plaît, il ne faut pas forcer. Parce que ça va te faire mal. Quand tu vas voir des camarades qui ont quitté l'école tôt, quand tu vas voir des camarades qui n'ont même pas bossé comme toi, qui roulent avec des V8 et des Prado, ça va te faire mal. Tu ne pourras pas supporter. C'est pourquoi il faut tout faire. Le seul lieu où tu ne dois pas galérer, c'est dans la médecine et puis le droit, parce que ça prend du temps. Donc ici, dans ce magazine qui a changé ma vie, moi je vais vous montrer quelque chose. J'insiste sur le temps en Afrique. Nous les jeunes Africains, on ne sait pas utiliser notre temps. Souvent moi je travaille du lundi au lundi. Je ne connais pas dimanche, mais je vois souvent des jeunes qui sont assis, ils boivent du thé parce que c'est dimanche. Je vois souvent des jeunes qui sont assis du matin jusqu'au soir en train de causer. Souvent je pense que c'est des Saoudiens. C'est leurs potes qui me font souvent dire, mais ce sont des dignes, ce sont des héritiers. Et là, est-ce que les parents n'ont pas de bateau à quelque part? Est-ce que lui, ce n'est pas des enfants des multimilliardaires qui causent? Quand je m'approche souvent, je me rends compte que souvent ils ont du mal même à payer le sucre. Ils n'arrivent même pas à payer le charbon pour cuire le thé. Mais pour moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui soit né dans une famille pauvre s'amuse aussi avec son temps. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, à la page 16 de ce livre-là, je vais vous dire, à la page 16, voilà, c'est une étude qu'on a menée aux États-Unis sur des enfants de 8 à 17 ans. Entre 8 à 17 ans, on a voulu savoir how from gender may influence motivation behind leadership. Donc quand ils ont fait les études sur les enfants de 8 à 17 ans, écoutez un peu,
help people, dans le domaine de aider les gens. 70% des filles qui ont entre 8 et 17 ans aux États-Unis ont un rêve pour aider les gens, entre ces tranches d'âge-là, et ils veulent aider les gens. Maintenant, il y a 50% des jeunes garçons qui ont pour ambition aider les gens. Maintenant, share knowledge, partager la connaissance. Quand ils poursuivent l'enquête, entre 8 et 17 ans, 50% des filles ont comme pour ambition partager leurs connaissances. Quand on poursuit les études encore, change the world, changer le monde. Voici comment des enfants de 8 à 17 ans pensent aux États-Unis. Le taux d'enfants, le nombre d'enfants, quand on a fait l'enquête, tous les Américains, ceux qui veulent changer le monde entre 8 et 18 ans, qui ont pour ambition de changer, les filles, elles sont à 50% et les garçons à 35%. 35% des jeunes de 8 à 17 ans veulent changer le monde et 50% des filles veulent changer le monde. Ensuite, be your own boss, être son propre patron, posséder son entreprise. Il y a 40% des jeunes de 8 à 17 ans aux États-Unis veulent avoir leur propre entreprise et 35% des filles veulent avoir leur propre entreprise. Je dis toujours 8 à 17 ans. Ensuite, make money, avoir de l'argent. Il y a 35% des jeunes de 8 à 18 ans, à 17 ans, veulent posséder, commencent à chercher l'argent, commencent à rentrer dans la vie active. Et concernant les femmes, c'est 30% des filles qui veulent avoir leur propre argent. Dernier niveau, have power, avoir le pouvoir. Il y a 25% des hommes de 8 à 17 ans qui pensent dans leur esprit qu'ils veulent le pouvoir, qu'ils veulent un grand rêve, c'est-à-dire gouverner, have power. Et au niveau des filles, c'est 15%. Et en tant que jeune africain, quel est ton rêve? Et puis, je vous rappelle, help people, share knowledge, change the world, be home boss, make money, have power. On n'a pas dit avoir diplôme ici. Dans toute l'enquête là, on n'a pas parlé de diplôme. On n'a pas parlé de postuler à un emploi. On n'a pas parlé de chercher travail. On a dit aider les gens, partager sa connaissance, changer le monde, être ton propre boss, avoir de l'argent et avoir le pouvoir. Mais si on prend la majorité de la jeunesse africaine, avec niveau bac même plus, tout 90% rêve d'avoir un bon emploi, rêve d'avoir un bon poste, rêve de poursuivre même aller au Master 12. Quand est-ce que nous, on va se réaliser? Né en 1946, il a rejoint l'armée Inter New York Military Academy à 13. À l'âge de 13 ans, Donald Trump est déjà dans l'académie militaire des États de New York. 13 ans. Vous voyez déjà qu'eux, ils ne jouent pas avec l'âge. Mais ici, à 25 ans, tu veux entreprendre, on dit que tu es jeune. À 22 ans, tu veux faire quelque chose, ce sont tes parents même qui viennent dire que non, que ce n'est pas encore arrivé. Mais lui, à 13 ans, il était déjà dans l'armée. En 1964, quand il avait 18 ans, il possédait déjà 12 millions de dollars dans son compte. À l'âge de 18 ans, Donald Trump avait commencé le real estate business avec son père, Fred Trump. Donc à 18 ans, les gars, à 12 millions de dollars. En 1964, combien valait 12 millions de dollars en France CFA? Je continue. À l'âge de 22 ans, il fait Wharton School. Quand on dit Wharton School, là, comment je vous ai dit que si vos parents ne sont pas des millionnaires, il ne faut pas forcer la vie là. En tout cas, Fred Trump, ça va. Donald Trump n'a pas voulu dire qu'il est fils de riche. Il a bâti sa richesse aussi, à part. Voilà, vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'il est enfant de Fred. Non, non, non. Mais à 22 ans, Donald Trump a fait Finance School, University of Pennsylvania, où il a fait Bachelor Degree in Economy. Vous allez me dire, voilà, on t'a attrapé. Tu as dit qu'il avait Bachelor en économie. Tu as dit que l'école là, mais il avait 12 millions de dollars dans son compte. Toi qui fais licence, tu as combien de millions dans ton compte? C'est 12 millions qu'il a pour lui là-haut. Et il a l'argent, il sait que son avenir ne sera pas cramé. C'est à cause de ça il a fait Bachelor en Economic and Finance. 22 ans. À l'âge de 28 ans, Donald Trump est devenu président de Trump Organization. Écoutez bien, une très très grande conglomérat qu'il à 28 ans il est capable de diriger. Mais si je fais pause, je reviens à la jeunesse africaine. Qu'est-ce que nous on fait à 28 ans? C'est les parents encore qui vont dépendre de nous. On va mendier les parents. C'est le gouvernement qu'on insulte. C'est le gouvernement qu'on accuse à 28 ans. Mais lui, il est devenu président de Trump Organization à l'âge de 28 ans où il a rénové and opened 1,400 room Grand Yacht Hotel in 1980. Il dirigeait un hôtel de 1400 chambres à l'âge de 28 ans. Et si vous tapez sur Google, vous allez voir que Trump Organization, c'est pas du n'importe quoi. Mais toi et moi, à l'âge de 28 ans, en Afrique ici, nous on fait quoi même? Généralement, on fait rien. On est toujours dans les grains d'été, comme si la vie là, c'est nous on a créé, comme s'il y a une banque qui produit le temps, comme si à la maison, nous on a une machine qui fabrique le temps. Ensuite, à l'âge de 33 ans, Donald Trump construit un complexe de 200 millions de dollars. À l'âge de 33 ans, 200 millions de dollars. À 33 ans, tu pilotes un projet de 200 millions de dollars. À l'âge de 33 ans. La question que je te pose encore, à l'âge de 33 ans ici en Afrique, on trouve encore même que tu es encore jeune pour entreprendre, que tu as encore le temps. Si tu dis que tu as 33 ans en Afrique en tant que jeune, tu n'es pas marié, tu n'as pas emploi,
On te dit que tu peux toujours postuler et que le gouvernement a mis les stop loss ou c'est le take profit là. À l'âge de 39, je ne sais même pas c'est à quel âge. Parce que je n'ai jamais fait concours, je ne sais pas. L'âge limite même c'est quand. Le gars il dit que c'est à 35 ans ou c'est à combien l'âge limite. Et puis il pense que on l'aime. Si l'âge limite pour passer le concours était à 20 ans, nous les jeunes africains on allait devenir millionnaires. Mais on tire ça jusqu'à 35 ans, toi tu passes et puis tu penses que tu as encore le temps. Tu veux devenir riche quand? When do you want to take your life, when do you want to be the captain of your soul? Quand est-ce que tu veux être le capitaine de ton âme? Quand? Ensuite, à 33 ans, 200 millions de dollars. À l'âge de 36 ans, le gars il a des Taj Mahal, il a les Marina Hotel Casino et à 41 ans, il écrit son best-seller The Art of Deal. Oh, j'avais ça. Voilà, j'ai payé ça. Parce que j'ai lu ce livre en 2018. Il dit, je vais me débrouiller pour payer Art of Deal. Puisqu'il a écrit ça à l'âge de 41 ans. Vous savez comment j'ai eu ce livre? Ça n'existe pas ici au Burkina, dans les librairies là. J'ai fouillé. Si vous ne lisez pas des grands livres, comment voulez-vous être grand? How do you want to be big if you don't read big book read by big people? It can't be done. Donc moi j'ai tout fait. J'ai voyagé. J'ai quitté le pays pour aller posséder ce livre-là, The Art of Deal. Et si vous lisez ça, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, à l'âge de 42 ans, il est sur un Central Park de 407 millions de dollars. À 42 ans, Donald Trump traite 407 millions de dollars. Vous voyez? Mais toi, à 40 ans, nos parents, nos grands frères, nos oncles, à 40 ans, ils sont sur quel projet? À 50 ans, c'est quel projet? Et les gars se bagarrent pour 10 000 dans les services. Les gars se donnent des coups de poing. Pour une affaire de 25 000, ils se whack. Ils font whack même au service pour maintenir un poste de 100 000 le mois. À l'âge de 50 ans. Mais lui, il continue. À 43 ans, c'est 350 millions de dollars qu'il paye maintenant une compagnie aérienne. Donald Trump paye une compagnie aérienne à l'âge de 43 ans. Donc en 1990 à 44 ans, comme en business, il y a des hauts et des bas. Il a eu ce qu'on appelle la grande réception. Trump face bankruptcy. Il a fait faillite. Mais bon, quand on dit un milliardaire a fait faillite, bon, les pauvres ne peuvent pas participer parce que faillite d'un milliardaire veut dire qu'il vit bien, mais il est en faillite. Donc il a fait faillite à 44 ans, où il était obligé de bosser, et il est revenu à l'âge de 53 ans. Il commence maintenant à se rattraper. Mais il a tout gagné à l'âge de 51 ans, où il a écrit The Art of Comeback. J'ai ce livre-là aussi, le livre de Donald Trump, The Art of Comeback. Là, je l'ai ici en PDF dans mon ordinateur. Qu'il a vendu à 2 milliards de dollars. Écoutez bien. À l'âge de 50 ans, Donald Trump écrit un livre qu'il vend à 2 milliards de dollars. Est-ce que vous, là, vous avez déjà écrit un livre et puis vendre 10 exemplaires? Vous savez comment vendre 2 milliards de dollars? C'est combien d'exemplaires vendus? Ce sont des millions d'exemplaires vendus. Et on a même précisé report net worth of. C'est-à-dire net worth, c'est-à-dire un bénéfice net de 2 milliards de dollars. Je ne suis pas en train de vous parler de Donald Trump Maison Blanche. Je suis pas en train de parler de... Je suis en train de vous dire timeline. Comment on gère sa vie jusqu'à être un vieux responsable. Si vous ne voulez pas être des vieux irresponsables, vous devez prendre votre jeunesse au sérieux pour que d'ici 50-60 ans, que tu puisses faire comme ça et puis donner aux jeunes pour montrer que tu t'as pas amusé avec ton temps. Donc, à l'âge de 51 ans, le gars il écrit un livre qui va 2 milliards de dollars. Ensuite, à 52 ans, le gars travaille sur des 5 millions de dollars. Les millions de dollars, ce n'est plus rien, ce n'est plus quelque chose. 53 ans, il commence à développer des terrains de golf. Ok? Et des trucs de luxe. À 58 ans maintenant, il lance ce qu'on appelle NBC Reality Show, The Apprentice. C'est-à-dire un programme télé où il est devenu star. Maintenant, à l'âge de 60 ans, il lance des usines de vodka. Il n'y a pas de temps pour perdre. À 60 ans, c'est des usines. Mais vous voyez la manière dont nous on gère notre vie là-haut. Si on ne change pas, vous êtes sûr qu'à 60 ans, nous on peut avoir même poulailler. Il faut qu'on arrête de gaspiller notre temps en écoutant des choses qui ne sont pas vraiment dignes d'être écoutées. À l'âge maintenant de 61 ans, il va à Hollywood. Il va faire des pas à Hollywood. 61 ans. À 62 ans, il va faire Trump International Hotel, Trump Tower Open in Chicago, à Las Vegas. Donc, son aventure s'arrête là. Et aujourd'hui, Donald Trump pèse 74 ans en étant président des États-Unis. Mais j'ai marché à pied à Ouagadougou en 2015, 2014. J'étais piéton à Ouagadougou. Je marchais à pied. Je me suis marié avec VTT. Et beaucoup de gens sont venus à mes fiançailles pour se moquer de moi. Et dire à ma femme que toi, tu veux épouser un homme avec VTT pour faire quoi? Et ma femme leur disait, je ne suis pas en train d'épouser un homme. Je suis en train d'épouser une vision.